L'histoire a commencé. Fin de soirée pluvieuse. Balcon du magnifique château de la famille Stuart. Deux belles filles décident du sort futur d'Alan Stuart. La méchante Ricarda, utilisant une magie noire et sinistre, tente d'accomplir un rituel magique. Elle a prévu quelque chose de terrible. Rassemblant toute sa colère, Ricarda tente de donner vie à son terrible plan. Maîtresse Samantha Bale, effrayée et mouillée, ne peut résister. L'histoire d'une jeune fille moderne, une employée de bureau ordinaire, qui renaît après une mort tragique pour devenir l'héroïne de son roman préféré. L'histoire d'un jeune couple amoureux l'un de l'autre a commencé en beauté. Mais Ricarda, une méchante terrible et envieuse issue d'une famille très riche, ne pouvait pas ignorer l'heureux couple. Le magnifique palais de la famille Stuart a accueilli les invités avec un feu d'artifice festif. Le jeune et beau couple Alan Stuart et Samantha Bale ont annoncé leur fiançailles. C'est un merveilleux, jeune et beau monsieur Alan Stuart. Elle est impeccablement belle, mince et belle, maîtresse Samantha Bale. À genoux, Alan a proposé à sa future épouse, la belle Samantha. Mais la méchante Ricarda ne pouvait pas regarder cela calmement, et elle se précipitait déjà au bal pour interférer avec la célébration. Alan a demandé la main de sa bien-aimée en mariage, lui embrassant tendrement la main et mettant la bague à son annulaire. Les invités ont béni le merveilleux couple et la merveilleuse union de deux jeunes. La méchante Ricarda préparait un plan diabolique à ce moment-là. Ricarda a visité la boutique du magicien noir. Sans épargner l'argent de ses parents, elle a acheté un complot diabolique. Le magicien noir a averti la jeune fille du pouvoir de destruction de la magie noire, mais rien n'a pu l'arrêter. Ricarda apprit le terrible complot et se dirigea vers le palais. La heureuse Samantha se tenait sur le balcon et admirait sa bague de fiançailles à la lumière de la lune brillante. Soudain, le temps s'est dégradé, des nuages sont arrivés et des éclairs ont éclaté. Inaperçue de tous, Ricarda entra dans la salle. Le jeune marié commença à chercher sa fiancée. À la recherche d'une épouse, Alan a commencé à faire le tour de toutes les personnes présentes, demandant aux invités où se trouvait son épouse. Mais Madame Samantha ne faisait pas partie des personnes présentes. À ce moment-là, Ricarda entra sur le balcon inaperçu de tout le monde, sachant que maintenant elle achèverait son complot et que le plan insidieux se réaliserait. Samantha regarda autour d'elle avec peur face au bruit soudain. Les éclairs et le tonnerre faisaient rage partout. Deux filles se faisaient face. Le cœur de Ricarda était rempli de colère et de haine envers sa rivale. Elle voulait ruiner la vie de l'heureuse Samantha. Monsieur Alan, voyant les filles sur le balcon, a immédiatement couru vers les portes vitrées. Mais il était trop tard. Le visage effrayé de Samantha parlait déjà des ennuis qui s'étaient produits. La méchante Ricarda a réussi à mettre en œuvre son plan insidieux. Une terrible grimace de joie brillait sur son visage. Alan réalisa avec horreur qu'il n'avait pas le temps. Ricarda poussa Samantha vers le bas, lançant un sort de magie noire. Sous l'influence des éclairs noirs et des cercles de magie rouge, le rituel eut lieu. Alan se précipita après sa bien-aimée avec un cri d'horreur. Mais Samantha s'est envolée sur l'épaisse pelouse verte du château. Samantha était allongée sur l'herbe mouillée, les yeux fermés et des gouttes de pluie tombaient sur son visage. Monsieur Alan se pencha sur le beau visage de sa bien-aimée. Ne comprenant pas si elle était vivante ou non, Alan tomba à genoux devant Samantha et demanda au ciel de la garder en vie. Alan regarda le balcon. La méchante Ricarda se tenait sur le balcon. Mais quelque chose n'allait pas. La magie a opéré et les filles ont échangé leur corps. Samantha s'est retrouvée dans le corps de Ricarda et Ricarda s'est retrouvée dans le corps de Samantha. Samantha ouvrit les yeux avec horreur et commença à reprendre ses esprits. Elle baissa les yeux sur son corps et ne comprit rien. Comment est-ce possible? Samantha s'est retournée et a vu un reflet dans la vitre. Le visage et le corps de la méchante Ricarda la regardaient. En regardant son reflet, Samantha réalisa avec horreur que Ricarda avait pris sa place. Monsieur Alan poussa un cri sauvage de sa poitrine. Il maudit la jeune fille et lui demanda d'être expulsée du château et de l'Empire en général. Samantha, dans le corps de Ricarda, regardait sa bien-aimée avec peur. Elle ne savait pas comment lui prouver que c'était magique. Alan Stuart a ordonné que la jeune fille soit arrêtée et incarcérée. Deux gardes ont immédiatement arrêté la méchante sans permettre à Samantha de dire un mot. Samantha regardait tout ce qui se passait avec des yeux effrayés. Elle ne savait pas comment détruire le complot et lever la malédiction. Les invités chuchotaient entre eux, ne comprenant pas ce qui se passait sur le balcon. Monsieur Alan a beaucoup souffert, incapable de retenir ses larmes. Appuyé contre la porte vitrée, il sanglotait tristement.
Alan toucha doucement le visage de sa fiancée, essayant de la ramener à la raison. La main de la maîtresse était froide, mais le pouls battait dans ses veines. Il y avait de la vie dedans. Alan baissa la tête devant sa bien-aimée et attendit le médecin du palais. La prison du palais était terriblement froide et sombre. Samantha, dans le corps de Ricarda, était assise par terre dans une cellule froide, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Fermant les yeux, Samantha se souvint des événements récents. Samantha se souvenait de Ricardo avec la main tendue vers elle. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il y avait dans la main de Ricarda, quel genre de caillot d'énergie noir et irisé. La Samantha, attristée dans le corps de Ricarda, s'en souvint avec peur et réalisa que c'était la fin. Elle perdra la vie pour toujours. Elle se souvenait d'Alan en deuil, et son visage fou. Il détestait Ricardo pour ce qui s'était passé. Samantha a parfaitement compris que Ricardo vivrait désormais dans son corps et qu'elle resterait avec Alan pour le reste de sa vie. Samantha, dans le corps de Ricarda, arrêta ses pensées et se dit qu'elle ne devrait pas permettre que cela se produise. Elle doit retrouver sa vie heureuse et celle de son bien-aimé. À cette époque, dans la chambre de Samantha, le médecin du palais examinait Ricarda dans le corps de Samantha. Alan observait attentivement ce qui se passait. Le médecin a dit au monsieur inquiet que la jeune fille n'était pas en danger. Le médecin du tribunal surveillait la santé de la famille Stuart depuis de nombreuses années. Alan faisait confiance au diagnostic du médecin et pensait que la jeune fille allait parfaitement bien. Mais les craintes pour la vie de sa fiancée ne pouvaient quitter la tête d'Alan, et il a demandé au médecin un examen complémentaire. Alan ne cachait pas ses larmes d'émotion, son visage était déprimé. La conversation fut interrompue par l'entrée du garde principal du château, M. Léon. Léon a déclaré que l'acte de Mme Ricarda était un crime contre l'État et que Ricarda devrait être sévèrement punie. M. Alan Stewart y réfléchit, il était difficile de prendre une décision. Alan a informé le garde supérieur qu'il déciderait plus tard de l'exécution de la méchante. M. Alan se tenait près du lit de Mme Samantha et n'avait aucune idée de qui se cachait dans le corps de sa bien-aimée. Alan caressa doucement le doux visage bien-aimé de Samantha. Alan ne pouvait même pas imaginer ce qui lui serait arrivé si elle était morte. La décision sur la peine de mort a été prise. À ce moment-là, dans le cachot du palais, un garde est venu voir Samantha dans le corps de Ricarda et l'a informé de l'exécution imminente de la jeune fille. Le désespoir, la peur et l'horreur envahirent le visage de la jeune fille. Elle n'avait même pas le droit de dire quoi que ce soit pour sa propre défense. La place du palais était remplie de monde. Samantha était attachée à un poteau. Tout était prêt pour l'exécution de la jeune fille. Samantha, dans le corps de Ricarda, était pieds et poings liés. Impuissante, attachée à un pilier enflammé. Tout était prêt pour l'exécution de la méchante. Seule Samantha elle-même, dans le corps de Ricarda, lui a demandé de tout lui expliquer. Elle a exigé de lui donner le dernier mot. Elle fredonnait, les yeux grands ouverts, la bouche attachée avec un vieux chiffon, mais elle n'a toujours pas abandonné. Sur la place devant le pilier se tenaient le chef des gardes Léon et M. Alan, prêts à exécuter la sentence. M. Alan Stewart a donné l'ordre supplémentaire de procéder à l'exécution en toute confiance. La pauvre Samantha dans le corps de Ricarda s'est figée en prévision du verdict. Elle ne pouvait pas croire que la méchante Ricarda commettrait un meurtre. Alan regardait ce qui se passait avec haine et mépris. Le crime planifié de Ricarda s'est réalisé. Ricarda était dans le corps de Samantha, et M. Alan détestait sincèrement Ricarda et aimait follement Samantha. Les larmes et la tristesse étaient sur le visage de la pauvre fille. M. Alan, persuadé par la foule, a donné le dernier mot à Ricard. Samantha, dans le corps de Ricarda, rassemblait des forces pour parler de ce qui s'était passé. Mais juste au moment où elle voulait dire ces mots importants, sa gorge devint sèche et elle ne put prononcer un mot. Samantha, dans le corps du méchant, a essayé de parler de manière incohérente, ouvrant la bouche, mais rien n'en est sorti. Des anneaux dorés et ardents de magie maléfique enveloppaient le cou de la pauvre fille. Malgré tous ses efforts, Samantha ne parvenait pas à prononcer un seul mot de vérité. Un anneau magique de magie maléfique interdite lui attachait le cou. La seule chose que la pauvre pouvait dire, c'était des mots d'amour pour son amant perdu. Samantha regardait son bien-aimé Alan avec des yeux affectueux. Alan n'a pas caché sa colère et son mépris envers la méchante vaincue. Le chef des gardes, Léon et M. Alan, étaient prêts à exécuter la sentence. L'horreur de l'impuissance et du manque total d'espoir s'installa sur le visage de Samantha. Elle réalisa que c'était tout. Sa vie est détruite à jamais.
Plein de certitude d'avoir raison, Alan regarda Ricarda, condamnée à mort, sans regret. La torche allumée brûla rapidement, se rapprochant de plus en plus du pilier. Ricarda est apparue sur la place du palais dans le corps de Samantha. Une fille à la main bandée était pressée d'annuler l'exécution. Samantha, dans le corps de Ricarda, regardait sa rivale avec curiosité et incompréhension. Alan accourut vers sa bien-aimée, arrêtant l'exécution. Samantha s'est jetée dans les bras d'Alan, lui demandant d'arrêter et d'annuler l'exécution de la jeune fille. La méchante a regardé Alan avec des yeux affectueux et a demandé grâce. Ricarda, attachée à un poteau avec d'énormes et lourdes chaînes, ne comprenait pas pourquoi Samantha avait besoin de sa vie. La jeune fille regarda Alan avec un regard suppliant, ne demandant plus mais exigeant grâce. L'intelligente Ricarda, dans le corps de Samantha, a utilisé son charme et sa tendresse pour influencer Monsieur Alan. Alan était ravi d'un tel pardon sacrificiel et tomba encore plus amoureux de sa future épouse. Samantha, dans le corps de Ricarda, toujours attachée au poteau, observait attentivement ce qui se passait. La foule stupéfaite a salué la future princesse, la remerciant pour sa gentillesse et sa miséricorde. Personne n'a même compris ce qui s'est passé. Devant le peuple se trouvaient Monsieur Alan Stewart et la future maîtresse, la méchante Ricarda, dans le corps de Samantha Bailey. L'avenir d'Alan et le présent de Samantha ont été détruits à jamais. La foule a chanté pour la maîtresse incroyablement bon enfant, Samantha Bailey. Samantha a profité des rayons de la renommée et de l'amour incroyable des gens. Mais le pire, c'est qu'Alan, trompé par Alan Stewart, n'a rien compris. Il tenait Samantha fermement contre lui. Ricarda, regardant ce qui se passait, comprit parfaitement qu'elle avait perdu pour toujours son bien-aimé. Alan serra Samantha dans ses bras, ignorant complètement qu'il s'agissait d'une personne complètement différente. Ricarda a continué à s'accrocher au poteau. Son cœur se brisait en morceaux. La douleur mentale de l'impuissance la tuait. Ricarda regardait Samantha, sachant très bien que le méchant voulait plus que tout être dans cet endroit. Samantha, dans le corps de Ricarda, par horreur et désespoir, ne savait pas comment continuer à vivre. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter tout ça. La vengeance des femmes ne connaît pas de limite. Tout a commencé il y a 10 ans dans le magnifique château de la famille Ricarda. Ricarda est une belle enfant, incroyablement belle et bien élevée, la future première dame. Le père et tous les courtisans du château prophétisaient un avenir glorieux pour la belle jeune fille. Dès son enfance, le père de Ricarda l'a préparée à faire connaissance, puis au mariage. Un beau jour, cette rencontre eut lieu dans le magnifique château de la famille Morris. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, attendait la jeune Ricarda dans un magnifique parc. La petite Ricarda est tombée amoureuse du jeune prince au premier regard. Un merveilleux couple de très jeunes. Ricarda et Alan allèrent bien ensemble. Les parents de Ricarda prédisaient un avenir merveilleux à leur fille. Dès son enfance, Ricarda a été préparée pour être l'épouse du premier prince de l'Empire. Elle a pris soin de son apparence. Ricarda étudiait jour et nuit, passant du temps avec les manuels. Ricarda a étudié l'étiquette sociale et a appris à maintenir sa posture. La mère de Ricarda a préparé sa fille au mariage dès son enfance. Ricarda elle-même n'était pas contre le mariage avec le premier prince de l'Empire. Elle aimait Alan. Mais Alan Stewart, le prince héritier, était déçu par les dames du monde et Ricarda n'était pour lui qu'un des nombreux fans. Alan Stewart ne prêtait aucune attention aux dames de la cour. Une autre jeune femme est apparue dans sa vie. Ricarda observait de loin la romance entre le premier prince de l'Empire et la simple fille d'un baron local. La simple Samantha a conquis le cœur du prince par sa gentillesse et sa tendresse. Alan regardait Samantha avec des yeux affectueux, sans prêter aucune attention aux dames qui l'entouraient. Le cœur de Ricarda était brisé. Elle ne pouvait pas pardonner une attitude aussi perfide envers elle et son amour. Observant toujours l'évolution de la relation entre le couple amoureux, Ricarda a décidé de se venger et de détruire le bonheur de cette fille impudente. Samantha aimait le prince et ce sentiment était réciproque. Samantha n'avait pas prévu un tel bonheur pour elle-même. Elle a simplement vécu et apprécié sa vie. Mais il n'y a rien de pire qu'une femme offensée. Ricarda était en colère. Ricarda doit à tout prix détruire le bonheur de Samantha. Ricarda doit séparer ses mains étroitement serrées de 2 amants. Tout s'est passé. Ricarda a trouvé une issue en utilisant la magie interdite et en habitant le corps de Samantha. Et dans la magnifique rotonde impériale, le prince aimant Alan a embrassé les mains de la méchante.
Et Samantha, dans le corps de Ricarda, regardait son amant, avec une douleur insupportable au cœur, elle ne pouvait rien faire. Samantha a dû répondre de toutes les souffrances de Ricarda, du bonheur et de l'amour brisé. Au fil des années d'études interrompues, et des années brisées de douloureuses leçons d'étiquette sociale, Samantha a pleuré toute la nuit dans le corps de quelqu'un d'autre. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Les nuits sombres, elle ne fermait pas les yeux, ne sachant que faire ensuite. Sur ordre de la méchante, le chef des gardes a amené Ricarda vaincue à la méchante Samantha et l'a forcée à baisser la tête. Samantha se tenait majestueusement au-dessus de Ricarda vaincue et dit avec arrogance à la jeune fille qu'elle souffrirait maintenant, expérimentant la jalousie et l'impuissance. Vaincue, Ricarda était assise dans le donjon du château, serrant ses genoux et frissonnant à cause de l'obscurité froide et effrayante. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, descendit dans le donjon. Le visage de la jeune fille s'éclaira, elle reconnut son bien-aimé à ses pas. Alan apparut devant la jeune fille. Il est devenu clair pour Ricarda qu'il ne se doutait de rien. Elle regarda sa bien-aimée avec un regard suppliant. L'espoir ne quitta pas la jeune fille. Ricarda supplia le prince, mais que pouvait-elle dire? Le sortilège de la sorcière l'empêchait de dire la vérité. Alan regarda la fille, sans la moindre pitié ni sympathie, ne remarquant absolument pas la substitution. Une douleur atroce déchira la poitrine de Ricarda, la forçant à sangloter et à souffrir. Le prince regarda Ricarda avec un regard arrogant. Il suggéra à la jeune fille de se suicider en remettant un poignard en acier à la prison. Levant les yeux vers le ciel, Samantha se retrouva confrontée à un choix, vivre plus longtemps dans le corps de la méchante Ricarda et porter ce nom, ou mourir. Alan a proposé à Ricarda de dire au revoir à la vie avec dignité, comme il sied à une vraie noble, ou de quitter le palais et ses terres pour toujours. Mais Ricarda a décidé de continuer le combat pour sa bien-aimée, et le feu de l'espoir a brillé dans ses yeux. Ricarda attrapa le poignard avec sa belle main. Et, étonnamment, Alana a coupé ses magnifiques cheveux en un clin d'œil. Les yeux de Ricarda se remplirent de douleur et de désespoir. De beaux cheveux dorés volèrent sur le sol en béton du donjon. Des larmes de désespoir et de douleur coulaient des yeux de la pauvre fille. Elle a décidé de faire l'impossible. Alan regarda Ricarda, n'en croyant pas ses yeux. Comme si l'action de la jeune fille le surprenait, comme si ce n'était pas Ricarda. Stewart se tenait à la porte du donjon et était prêt à libérer la jeune fille. Les cheveux coupés et le visage taché de larmes, Ricarda sortit fièrement de son donjon. Au moment de se séparer, le prince regarda Ricarda dans les yeux, lui rappelant qu'il lui était interdit à jamais d'entrer dans l'enceinte du palais. Ricarda ne perdait pas espoir, son regard était ouvert. À l'intérieur de ce corps se trouvait la belle Samantha qu'Alan avait autrefois aimée. Sans méfiance, Alan suivit la fière fille des yeux. Ricarda a quitté le donjon et a quitté son prince bien-aimé pendant un moment. Elle savait avec certitude qu'elle reviendrait. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, se tenait seul dans le donjon de son château, si cruellement trompé. Un fonctionnaire de la cour de la famille Maurice a rencontré Ricarda. La calèche blanche comme neige était prête à ramener la jeune fille à la maison. Ricarda se dirigea fièrement vers sa voiture. Le serviteur de la cour surveillait attentivement chaque mouvement de sa maîtresse. Le courtisan salua Ricarda cordialement, sans prononcer un seul mot. Ricarda entra dans la voiture blanche comme neige préparée, remerciant le domestique pour la porte ouverte. Une belle calèche blanche comme neige tirée par des chevaux nobles s'éloigna de ces gens et de cet endroit malheureux. Ricardo a reçu une forte gifle de la part de sa propre mère. La mère a réprimandé la fille, lui disant qu'elle était une honte pour la famille. Le père et la mère de Ricarda, fiers nobles, ne pouvaient pas comprendre comment elle avait osé lever la main contre la future épouse du prince. Ricarda a regardé ses parents et s'est rendu compte que même sa propre mère et son père ne voyaient pas le changement. Les parents ne voulaient pas comprendre et pardonner à leur fille. Ils étaient très hostiles. Le père ordonna au majordome d'emmener Ricarda dans sa chambre. Ricarda a regardé ses parents dans les yeux, essayant de raconter l'acte de leur fille, mais un sort lui a serré la gorge. La jeune fille obéissante suivit le majordome après avoir enfilé une robe usée dans les sous-sols du cachot de la prison. Ricarda regardait sa chambre avec intérêt, quand soudain un bruit incompréhensible apparut sous les fenêtres de sa chambre. Le majordome a déclaré à Ricarda que le bruit provenait d'une foule de manifestants. Ricarda s'approche de la vitre transparente de sa fenêtre. La jeune fille se tenait près de la fenêtre de sa chambre. Le majordome observait lentement la réaction de sa maîtresse.
La foule rassemblée a crié fort et a exigé que Ricarda soit expulsée. Pour la foule, elle était une méchante qui empiétait sur la vie de la future princesse. Ricarda et le majordome regardaient avec peur la foule en colère. Le majordome a suggéré à Ricarda de rester dans sa chambre et de ne pas la quitter jusqu'à ce qu'il découvre ce qui se passe. Dans le beau salon, le majordome a découvert le père de Ricarda et a eu une conversation avec l'homme. Le père de Ricarda a rapporté que les gens détestaient leur fille Ricarda et ont exigé qu'elle soit expulsée du palais. Pendant ce temps, Ricarda essaie d'examiner la chambre de la méchante et de comprendre ce qui est arrivé à la jeune fille et pourquoi elle a pris une telle mesure. Ricarda essayait de trouver un moyen de briser la malédiction. Après tout, lorsqu'elle a essayé de dire la vérité, sa gorge et son cou ont ressenti une douleur terrible. Ricarda a essayé d'écrire toute la vérité sur papier, mais la même chose s'est produite. La main était enveloppée de cercles de sorcellerie rouge et une douleur insupportable la transperçait. Elle regardait tout ce qui lui tombait sous la main. Elle essaya de trouver au moins un indice sur la façon de lever la malédiction et de détruire la sorcellerie noire. La jeune fille s'est approchée du bureau et a prêté une attention particulière à la photographie située sur la table. Dans un joli cadre doré se trouve une belle photo d'une jeune famille, les Ricard avec leurs parents, et il était clair que ses parents l'adoraient. Grande famille. Ricarda se demandait ce qui avait pu pousser la jeune fille à prendre une mesure aussi crapuleuse. Comment a-t-elle pu quitter ses parents et devenir Samantha Bailey et commencer à vivre la vie de quelqu'un d'autre? Inaperçue, Ricarda se dirigea vers la grande fenêtre de sa chambre. Elle se tenait devant une immense fenêtre et observait la foule en colère. Les gens ne se sont pas calmés. Les gens ont blâmé Ricarda et ses parents pour l'attentat contre la vie de la future princesse. Ricarda décida prudemment de quitter sa chambre, ouvrant le rideau. Elle entra dans le couloir. Sans le savoir, Ricarda a été témoin d'une conversation entre deux servantes. Les servantes bien habillées se murmuraient entre elles que la foule exigeait que Ricarda soit expulsée du château. Ricarda regarda avec amertume et regret. Elle comprit qu'elle devait quitter cette maison. Les parents de la jeune fille étaient déterminés. Ricarda se tenait devant ses parents, la tête baissée, sachant pertinemment que la colère de la foule pourrait aussi s'abattre sur eux. Une conversation difficile a eu lieu dans le magnifique salon du château de la famille Maurice. Les parents de Ricarda lui ont demandé de quitter la maison et de quitter les terres Maurice pour toujours. La jeune fille regarda ses parents d'un air entendu. Mère et père étaient déterminés. Ils expliquèrent à Ricard qu'à cause de lui, ils ne pourraient pas vivre paisiblement dans leur château. Le père avait l'air sévère et confiant. Les parents ont insisté sur le fait que le seul moyen de sauver l'honneur restant de la famille Maurice était d'expulser leur fille du château et de la famille. La tête baissée en signe de sa décision, Ricarda se tenait devant ses parents, incapable de dire quoi que ce soit. Samantha, dans le corps de Ricarda, a quitté la maison de la méchante. Elle devait comprendre, lever la malédiction et récupérer son prince. Le prince Alan est apparu dans la mémoire de la jeune fille. Ricarda se tenait sur le seuil de la maison, la tristesse dans les yeux. Sur le seuil du palais de la famille Maurice, les parents accompagnèrent leur fille dans un long voyage inconnu. À cette époque, un drame se jouait dans le château de la famille Stuart. Dans un beau et coûteux bureau, le premier prince de l'Empire, Alan Stuart, était assis à son bureau. Le regard pensif d'Alan le hantait. Il a rappelé comment Ricarda avait facilement échangé son titre contre la vie d'un roturier. Le chef des gardes, Léon, rapporta à son maître que Ricarda avait été expulsée de chez elle et qu'elle avait quitté les terres de l'Empire. Alan écoutait son serviteur d'un air pensif. Toujours assis dans son bureau, Alan essaya de réfléchir à la justesse de ce que les parents de Ricarda avaient fait. Un coup à la porte fit sortir Alan de son état pensif. Samantha se tenait sur le seuil, tenant un plateau de thé à la main. Alan se leva brusquement de son siège. Il n'aimait pas que Samantha ne prenne pas soin d'elle et se reposait très peu. Samantha regarda Alan avec un regard affectueux dans les yeux, lui demandant de boire le thé qu'elle avait préparé. Alan a changé sa colère en pitié et a regardé Samantha avec des yeux complètement différents. Alan porta la belle tasse en porcelaine à ses lèvres, essayant de capter l'arôme d'un délicieux thé. Samantha attendait avec impatience l'évaluation du thé préparé. Alan a menti en disant que le thé était incroyable. En fait, le thé était différent du thé préparé par la vraie Samantha. Samantha se figea d'impatience. Elle attendait tellement ce moment. Ricarda, dans le corps de Samantha, regardait la réaction d'Alan avec de grands yeux. Il était très important pour elle de savoir à quel point le thé était délicieux.
Alan a continué à boire la boisson que Samantha avait préparée, ne comprenant pas pourquoi le thé n'était pas le même que d'habitude. Après avoir goûté le thé préparé, Alan a partagé des informations sur le sort de Ricarda. Il informa la mariée que Ricarda avait quitté les frontières de l'Empire. Samantha était très heureuse d'entendre cette information. Elle se réjouissait de la souffrance de la jeune fille. Elle connaissait très bien ses parents. Elle était sûre à 100% que ses parents expulseraient Ricardo de chez eux. Samantha essaya de cacher le sourire sur son visage en couvrant ses lèvres avec sa main. La jeune fille se serra contre le prince, essayant de représenter l'excitation et la peur. Alan regarda le visage de Samantha, lui assurant que la fille n'était pas en danger. Samantha se pressa contre la poitrine de son amant, lui cachant son sourire malicieux. Ricarda quittait seule ses terres natales dans une forêt sombre et effrayante. La peur et les doutes ont submergé la jeune fille. Malgré tout, elle a suivi son propre chemin. L'aube dans la magnifique forêt verte n'a pas tardé à arriver. Ricarda essaya de comprendre où elle se trouvait et dans quelle direction elle devait aller. La pauvre fille comprit qu'elle était perdue. En regardant autour d'elle, elle ne savait pas où aller ensuite. Fatiguée par le long voyage, Ricarda s'est assise sur sa valise de voyage, essayant de se reposer et de déterminer dans quelle direction elle devait aller. Une calèche tirée par 2 chevaux rapides et 4 jeunes messieurs s'arrêta non loin du lieu où reposait Ricarda. Les jeunes regardaient autour d'eux, essayant de savoir où aller ensuite. Soudain, le regard des jeunes se posa sur une jeune fille adossée à un arbre. Fatiguée par la longue randonnée, Ricarda s'assoupit. Une jeune et belle brune surveillait de près la belle fille. Le jeune homme s'approcha de la jeune fille debout. Ricarda examina attentivement le jeune homme. À première vue, il ressemblait à un gentleman. Le jeune homme s'appelait Ray. Il était commerçant. La fille regarda Ray confuse. Ricarda ne pouvait pas dire son vrai nom et elle ne voulait pas non plus se présenter comme Ricarda. Puis Ricarda s'est souvenue de son tout prénom et s'est présentée comme étant Laura. Laura a dit à Ray qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle marchait vers la ville de Rudnia, mais qu'elle s'était probablement perdue. Ray a proposé d'aider la belle, mais en retour, elle lui rendrait service. Il a montré et parlé à Laura de sa petite entreprise et a invité la jeune fille à travailler dans sa taverne. Laura a accepté sans l'ombre d'un doute. C'était une très bonne option. Elle pouvait travailler sereinement et progressivement tout apprendre sur la magie noire et les sortilèges. Ray a invité la jeune fille à monter au chariot et à rencontrer ses camarades. Satisfait, Ray se dirigea joyeusement vers ses amis. Il avait hâte de montrer sa trouvaille. La timide Laura cachait ses yeux avec embarras. Elle avait peur de ce qui allait se passer. Ray a calmé la fille du mieux qu'il a pu. En même temps, il ne cachait pas son admiration pour sa beauté. La méchante Ricarda était en effet l'une des premières beautés de l'Empire, donc Laura a eu un excellent corps et un très beau visage. Les camarades de Rhea furent surprises de voir une telle beauté. Les amis étaient sans voix, ne sachant que dire. Ray a présenté Laura à ses camarades et lui a dit que Laura travaillerait à la taverne. Il a gentiment offert à la jeune fille une place dans la charrette et les camarades sont partis. La nuit tombant imperceptiblement, les commerçants décidèrent de faire halte. Il fallait dormir un peu. Laura, comme dans un miroir, regarda la surface de l'eau, pensant à ce qui l'attendait et à la façon dont elle pourrait briser la malédiction. Une raie s'est approchée inaperçue par derrière. Laura remarqua le marchand qui s'approchait dans le reflet de l'eau. Les jeunes étaient assis dans le silence de la nuit, sous la lune bleue. Ray ne savait pas par où commencer la conversation, mais il savait avec certitude que cette beauté devait devenir la sienne. La modeste et douce Laura a conquis le cœur de Ray au premier regard. Une belle et gentille fille se cachait dans le corps de la première beauté de l'Empire. Ray fit une timide tentative pour serrer dans ses bras la charmante Laura. Mais la fille s'est immédiatement éloignée du gars, indiquant clairement que cette astuce ne fonctionnerait pas avec elle. Ray y réfléchit. Il ne s'attendait pas à être rejeté. L'excitation est montée dans les pensées du gars. Il réalisa qu'il ne serait pas facile d'obtenir cette beauté. Effrayée, Laura regarda le gars avec incrédulité. Tôt le matin, la ville de Ruden accueillait les voyageurs. La voiture entra hardiment dans les rues familières de la petite ville. La ville dormait et les rues étaient vides. Laura se tenait près du chariot, détachant ses bagages. Des jeunes filles, attendant l'arrivée de Ray, se tenaient en groupe près du jeune homme. Des mots de joie et de flatterie coulaient des lèvres des jeunes filles, et Ray, le beau Ray, se réjouissait de l'immense attention féminine. Le choix s'est porté sur une jolie brune qui n'a même pas résisté aux avances du beau brun. Les jeunes, s'embrassant les uns les autres, sont partis dans une direction inconnue.
Ray jeta un coup d'œil sournois à Laura qui était restée sur place. Laura a observé attentivement ce qui se passait et a conclu qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce type. Laura serra les poings de colère, réfléchissant à ce qu'elle allait faire ensuite. Place, monument, banque. Un endroit idéal pour se vider l'esprit et penser à l'avenir. Laura ne savait pas combien de temps elle avait passé dans le parc, mais à un moment donné, Ray est revenu. Ray regarda attentivement la jeune fille pensive. Laura avait l'air triste, s'assit seule et regarda le monument. Ray encouragea Laura, l'invitant à le suivre. Laura regarda Ray avec méfiance, ne sachant pas à quoi s'attendre de ce marchand. Ray regardait la belle Laura avec un air sérieux et ne pouvait quitter les yeux. Il a continué à persuader Laura et Laura s'est assise docilement sur le banc, doutant toujours de la proposition de Ray. Une taverne joyeuse se dressait non loin de la place, belle bâtisse en bois, et Laura, la belle Laura, dans un bel uniforme de serveuse. Laura était contente de sa situation. En travaillant comme serveuse dans une taverne, elle pourra en apprendre davantage sur la magie noire et le sort qu'on lui jette. En voyant la beauté, Laura ne pouvait pas contenir ses émotions. Il serra doucement la jeune fille dans ses bras, pressant son menton contre son visage. Laura ne pouvait pas tolérer cela et repoussa avec force l'homme insolent. La colère et l'irritation brillèrent dans le regard de Laura. Ray regarda Laura et se souvint de la soirée qu'il avait passée avec elle dans la sombre forêt. Il se souvint de la façon dont Laura l'avait refusé dans la forêt, rejetant grossièrement ses avances. Il se souvenait du regard de la digne jeune fille et de l'expression du visage de Laura avec laquelle elle le regardait. Et maintenant, les yeux de la jeune fille étaient pleins de désespoir et de chaleur. Ray regarda fièrement Laura, comprenant exactement de quel genre de fille il avait besoin. Il se dirigea vers la taverne, invitant Laura à le suivre. Il ne fallut pas longtemps à Laura pour attendre. Elle tourna brusquement la tête et suivit Ray. La taverne était remplie de fûts de bière fraîche. Le propriétaire de la taverne est venu à la rencontre de Laura, tenant fermement un tonneau en bois dans ses mains. Ray et Laura avaient une conversation agréable dans la taverne. Ray a expliqué à la jeune fille l'essence de son travail. Le gérant entra dans la taverne, un grand homme brun aux yeux marrons. Ray a présenté Laura à son nouveau patron. La jeune fille a rencontré le gérant. Il a assuré au directeur que cette belle fille attirerait un grand nombre d'invités. La taverne était actuellement assez vide. Un visiteur triste but lentement la bière qu'il avait apportée. Le gérant, avec une expression incompréhensible sur le visage, regarda Laura avec incrédulité. Laura, au contraire, était satisfaite de son lieu de travail, même si elle n'avait jamais travaillé auparavant, mais dans sa vie antérieure, elle travaillait comme serveuse. Laura et le gérant se sont rencontrés. Laura avait une attitude positive envers le travail. Le gérant a cru aux paroles de la belle fille. Laura était incroyablement heureuse. Elle savait exactement comment rentabiliser cet établissement. La jeune fille commença à remplir ses fonctions. Le premier invité de sa vie était assis à table et attendait une belle serveuse. L'invité a regardé la nouvelle fille avec beaucoup d'intérêt. Des rumeurs sur une belle fille travaillant dans une taverne se sont répandues dans toute la ville. Les gens disaient bouche à bouche à quel point la nouvelle serveuse était merveilleuse. La taverne était pleine de visiteurs. Il n'y avait pratiquement pas de place vide. Laura a fait un excellent travail dans l'exercice de ses fonctions. La fille était belle, sociable et polie. Laura s'entendait bien avec le propriétaire de la taverne, apportant un revenu décent à la caisse de l'établissement. Le propriétaire a félicité la jeune fille à chaque occasion et l'a remerciée pour son travail acharné. Laura a repris courage et a demandé au propriétaire de lui donner une chambre séparée. L'homme ne pouvait pas refuser une si belle fille. Et en effet, Laura était belle, rien ne pouvait gâcher cette beauté et cette grâce. Le soir tombait sur la ville, la taverne touchait à sa fin. Laura a balayé les sols, tentant de remettre de l'ordre dans l'établissement. La taverne était pratiquement vide. Le propriétaire est encore une fois venu remercier la jeune fille diligente. Le propriétaire a dit à Laura qu'il avait trouvé une chambre convenable et qu'il était prêt à fournir un logement à l'employé. Lentement, Ruden s'endormit. Seul le dernier invité est resté dans la taverne. Laura regarda d'un air fatigué le dernier invité, ne comprenant pas ce qu'il voulait. L'invité impudent a appelé la jeune serveuse. La jeune fille confuse s'est approchée de l'invité. L'homme attrapa brusquement Laura, confuse par l'épaule, et il l'attira brusquement vers lui, essayant de l'embrasser. Laura ouvrit grand les yeux de surprise et de surprise. La jeune fille a tenté d'échapper aux mains fortes du visiteur. Le propriétaire a tenté de défendre la pauvre fille, essayant de raisonner le délinquant avec des mots. L'invité regarda le défenseur avec hostilité.
et il a frappé de la main en plein dans la mâchoire du propriétaire. Le propriétaire n'a pas pu esquiver le coup et a atterri au sol avec fracas. Laura regardait ce qui se passait avec horreur. Les hommes assis dans le hall tournèrent leur attention vers ce qui se passait. À ce moment, Ray apparut dans le hall. L'homme a tout vu parfaitement. Laura sans défense entre les mains d'un visiteur enragé. Le feu de la rage brillait dans les yeux de Ray. En une seconde, Ray sauta vers l'invité impudent et l'attrapa par le col de ses vêtements. L'invité a tenté de repousser le type qui lui avait volé dessus, mais Ray était plus fort, plus rapide et plus courageux. Sans perdre de temps, Ray a frappé le délinquant. Plus rapide que l'éclair, l'intimidateur s'est retrouvé au sol avec un œil au beurre noir. L'invité non invité s'est assis sur le sol, couvrant l'endroit du cou avec sa paume, et a regardé Ray avec la peur dans les yeux. Ray se frotta les poings, prêt à frapper à nouveau si nécessaire. L'agresseur a ouvert l'épaisse porte de la taverne et a rapidement quitté l'établissement. Ray se pencha vers Laura et lui demanda quel était son état, si elle allait bien. Ray était préoccupé par l'état de la jeune fille. Il la regardait avec inquiétude. Laura regarda le gars modestement, ressentant de la sympathie et de la compréhension. Le chariot de Ray se tenait dans la rue et attendait que les gars déchargent la bière qu'ils avaient apportée. La beauté Laura était belle à la fois en apparence et dans son travail acharné. Tout chez cette fille était réuni. Et pourtant, Ray regardait Laura avec inquiétude. Il soupçonnait que quelque chose dérangeait la jeune fille. Laura a décidé de demander à Ray s'il savait quelque chose sur la magie noire et la sorcellerie. Ray fut surpris par la question posée et regarda la jeune fille avec confusion. Il n'a pas prêté attention à la question posée et a continué à s'intéresser aux affaires de la taverne. Le propriétaire qui se tenait derrière a assuré que tout allait bien. Le propriétaire n'a pas cessé de féliciter Laura. Laura était embarrassée par les mots qu'elle entendait. Ray ferma les yeux. Il était très inquiet pour cette fille. Il était juste devenu fou d'elle. À cette époque, dans le luxueux château Stuart, Alan Stuart a tenu le majordome informé de sa tournée dans l'Empire. Monsieur Stuart prévoyait de visiter la ville voisine de Ruden. Alan s'est empressé d'informer sa fiancée, Madame Samantha, du voyage prévu. Samantha était très bouleversée lorsqu'elle a entendu parler du prochain voyage. Elle ne voulait pas laisser Alan partir seul et a insisté pour voyager ensemble. Samantha n'essaya même pas de cacher son irritation. Elle n'avait pas prévu de rompre avec Alan. Elle aurait dû être toujours à ses côtés. Le visage d'Alan témoignait d'un manque total de compréhension de ce qui était arrivé à sa bien-aimée Samantha. Alan écoutait les lamentations de Samantha et n'en croyait pas ses oreilles. Auparavant, elle laissait toujours tranquillement Alan faire des voyages comme celui-ci. Il serra doucement les mains de Samantha, essayant de calmer la jeune fille. Samantha était très réticente à laisser partir Alan. Alan y réfléchit, mais attribua tout cela à un incident. Très probablement, Samantha a simplement peur d'être seule. Sérieux, Alan a décidé de prendre la route, et un groupe de jeunes montés sur d'excellents chevaux se met en route. Le premier prince de l'Empire, Alan Stuart, se rendit à Ruden. Laura a terminé sa journée de travail et a dit au revoir à son propriétaire. Le propriétaire a calmement relâché la jeune fille qui travaillait dur. Laura sortit sur le porche de la taverne. Il faisait nuit profonde dehors. Ray redressa le chariot et se prépara à reprendre la route. Laura a demandé au jeune homme où il allait et quel genre de travail il avait cette fois-ci. Un Ray très sérieux regarda Laura. Laura n'est pas en reste. Elle a demandé à Ray dans quelle ville il allait et pourquoi il avait besoin de travailler si dur. Pendant ce temps, Ruden s'enfonçait de plus en plus profondément dans l'obscurité. Ray a essayé d'expliquer à la fille que le commerce était très important pour lui. Laura a écouté attentivement Ray. Il a essayé de lui expliquer qu'il essayait de survivre de cette façon. Ray regarda Laura, d'une beauté impeccable, et lui raconta son enfance malheureuse et affamée. Laura écoutait Ray en retenant son souffle. La compassion et la pitié brillaient dans les yeux de la belle jeune fille. Ray a rappelé son enfance coupée. Il se souvient que, dès son plus jeune âge, il a dû travailler pour survivre. Il a rappelé à Laura que tout le monde ne naît pas avec une cuillère en or dans la bouche et que certaines personnes doivent travailler pour survivre. Laura a écouté attentivement Ray et a compris à quel point sa vie était difficile. Alan était heureux de communiquer avec Laura. Son visage rayonnait de joie. Laura regarda Ray partir avec les yeux bleus grands ouverts. Ray partait, une autre ville l'attendait. Finalement, Ray a crié au revoir et a espéré une rencontre rapide. Laura le suivit d'un regard tendre. Elle était très reconnaissante envers Ray pour l'aide qu'il lui avait apportée. Ruden a accueilli la nouvelle journée avec les agréables rayons du soleil du matin.
Le prince Alan s'est précipité dans cette petite ville. Les messieurs se sont retrouvés dans un silence perçant et dans l'absence des citadins. Les hommes ont noté que rien n'avait changé à Rudni au cours de l'année écoulée. Le seul endroit animé est la taverne locale. La taverne attirait les citadins par son ambiance amusante et chaleureuse. Le prince Alan devait absolument s'arrêter à la taverne. Les messieurs se dirigèrent vers un endroit bondé et intéressant. Au cours de la dernière année, la taverne est la seule chose qui a changé dans la ville. Des invités parurent sur le seuil de la taverne. Laura ne prêtait pas attention aux invités et vaquait à ses occupations. La belle Laura est apparue devant le prince Alan et sa suite avec un plateau à la main et dans l'uniforme habituel de serveuse. L'étonnement des invités était sans limite. Alan et son amant dans le corps de la méchante Ricarda se sont retrouvés face à face. Alan regarda Ricardo avec surprise. Ricarda était effrayée et confuse de surprise. Les invités présents n'ont pas non plus compris ce qui s'était passé. Les hommes furent surpris de savoir pourquoi le prince appelait leur serveuse préférée Laura par un nom différent. Le propriétaire de la taverne a accueilli le prince Alan Stuart et lui a offert un délicieux déjeuner et de la bière fraîche. Laura regarda le prince, ne comprenant pas à quoi s'attendre de cette rencontre. Le chef des gardes Léon n'a pas pu contenir ses émotions et a tenté de prononcer un discours accusateur contre la jeune fille. Le pauvre n'avait d'autre choix que de regarder ce qui se passait et d'écouter l'histoire de Ruden. La taverne était vide, les principaux convives avaient quitté l'établissement. Alan a essayé de savoir auprès de Ricarda pourquoi elle avait quitté son domicile et pourquoi ses parents l'avaient chassée. Et Ricarda essayait de comprendre ce que faisait ici son prince bien-aimé. Il s'est avéré que la ville de Ruden avait subi un malheur. Un volcan a explosé, tuant un grand nombre d'habitants de la ville, et désormais le prince Alan met tout en œuvre pour rétablir une vie normale dans la ville. Laura a été extrêmement surprise par l'histoire qu'elle a entendue. Le propriétaire de la taverne et les résidents locaux ont confirmé les propos d'Alan Stuart, mais Alan, qui était assis à table, ne comprit pas ce que Ricarda faisait ici et demanda une explication. Le propriétaire de la taverne et les invités de l'établissement ont déclaré que Ricarda travaille comme serveuse et apporte une contribution très sérieuse au développement de la taverne et de la ville. D'après les paroles des résidents locaux, Alan s'est rendu compte que Ricarda est très travailleuse et s'entend bien avec tout le monde. Avec le message que Ricarda travaillait, Alan fut vaincu sur le coup. Il n'en croyait pas ses oreilles et ses yeux. Ricarda, le prince savait que Ricarda ne pouvait pas travailler. Le prince Alan observait Ricarda attentivement. Il ne pouvait pas imaginer que Ricarda, une fille d'une famille noble, puisse travailler. Alan a demandé à son fidèle serviteur Léon pourquoi Ricard devait travailler. Le prince regarda la jeune fille travailleuse avec incrédulité. Ricarda transportait facilement des plateaux de bière, marchant adroitement entre les tables. Alan, pensif, continuait à observer la fille intelligente. Soudain, la bougie et la tasse posées sur la table tremblèrent. De la bière mousseuse se mit à trembler dans une chope en acier devant le prince. Les clients sautaient de leur siège en criant à un tremblement de terre. Les meubles tremblaient, les tables et les chaises commençaient à bouger dans des directions différentes. Ricarda, Alan et le propriétaire de la taverne ont tenté de quitter les lieux avec horreur. Soudain, des flammes jaillirent de la cheminée, un feu impitoyable engloutissant les meubles en bois. Un véritable incendie s'est déclaré. Le prince Alan et ses fidèles guerriers ont commencé à conduire toutes les personnes présentes vers un endroit sûr. Les invités quittèrent rapidement la taverne en feu. Le bâtiment de la taverne a été ravagé par les flammes et une foule de badauds s'est rassemblée sur la place centrale. Prenant ses responsabilités, Alan a demandé à tout le monde d'arrêter de paniquer et de ne pas troubler la paix. Soudain, quelqu'un dans la foule a informé Alan que le propriétaire de la taverne n'avait pas quitté les lieux et qu'il était resté à l'intérieur. En entendant cette information, Ricarda se couvrit la bouche avec ses mains avec horreur. Elle réfléchit à la façon dont elle pourrait sauver son propriétaire. L'idée est venue naturellement. Il y avait un puits à côté de la taverne en feu. Sans réfléchir, Ricarda a puisé de l'eau avec un seau en bois et elle l'a immédiatement versée sur elle-même. Ricarda n'en doutait pas une seule minute. Elle se précipita dans le bâtiment en feu. Le prince Alan n'a pas eu le temps d'arrêter la jeune fille. Il regardait simplement avec confusion, n'en croyant pas ses yeux. Alan savait avec certitude que Ricarda ne se jetterait jamais dans le feu après une autre personne de sa vie. Pendant ce temps, Ricarda, mouillée par l'eau, entra dans la taverne et trouva le propriétaire. Le propriétaire était assis par terre et suffoquait à cause des brûlures et de la suie.
La courageuse Ricarda jeta la main de son propriétaire sur son épaule et se précipita pour conduire le brave homme dans la rue. Ricarda et le propriétaire de la taverne ont tenté de quitter le bâtiment en feu. L'horreur s'empara de Ricarda effrayée. Elle ne voyait aucune issue, tout était englouti par le feu. Ricarda appuya le propriétaire suffocant contre son épaule, essayant de le sauver de la fumée. Soudain, un sauveur, le prince Alan, apparut dans les flammes, dispersant les flammes brûlantes avec son épée d'acier. Le brave et courageux premier prince de l'Empire, Alan Stewart, était prêt à tout pour sortir la jeune fille du feu brûlant. Dans l'incendie, Alan a vu Ricarda et le propriétaire de la taverne épuisés, des langues de flammes engloutir tout autour. Ricard et Alan conduisaient le propriétaire de la taverne sauvé hors du bâtiment en feu. Les flammes s'enflammèrent de plus en plus. Le prince Alan, Ricarda et l'aubergiste ont tous été sauvés. Tout le monde était en sécurité. Le prince Alan, épuisé et fatigué, se tenait à côté de l'intrépide Ricarda. Le prince prit soigneusement Ricarda par la belle épaule. Il se passait quelque chose dans la tête du prince. Alan regarda attentivement la jeune fille, tenant ses épaules fragiles. Samantha, dans le corps de Ricarda, regardait tendrement le visage d'Alan. Ricarda est devenue le reflet de Samantha. Ricarda ne se jetterait jamais dans le feu pour une autre personne. Quelque chose de complètement incompréhensible se passait dans l'esprit d'Alan. Il interrogea la jeune fille et lui demanda pourquoi Ricarda s'était jetée dans le feu. Qui est-elle? Samantha, dans le corps de Ricarda, se tenait devant sa bien-aimée. La seule chose qu'elle pouvait dire, c'était qu'elle ne pouvait pas quitter l'aubergiste, car il lui avait fait beaucoup de bien. Il a donné à Ricarda des vêtements, du travail et un abri. Ricarda regardait sa bien-aimée avec un regard affectueux, incapable de retenir ses larmes. La magie interdite limitait son discours. Elle ne pouvait pas prononcer un mot de vérité. Samantha, enfermée dans le corps de Ricarda, n'avait jamais rien vécu de plus terrible que ce silence de sa vie. Le prince Alan a continué à torturer la pauvre fille. La belle se tenait la tête baissée devant le prince. Samantha, piégée dans le corps de la méchante Ricarda, leva fièrement les yeux et prononça son nouveau nom, Laura. Le matin venu, tous les habitants de Ruden se sont rassemblés pour vider la taverne incendiée. Laura, avec tous les autres, a travaillé sur les restes du bâtiment incendié. Elle récupérait des morceaux de bois brûlés. N'épargnant aucun effort, Laura voulait se rendre utile et faire le plus possible pour la ville et le propriétaire de la taverne. Alan a ramassé la fille qui travaillait dur et l'a pressée contre sa poitrine. À cette époque, Ray se précipita dans la ville sur un cheval majestueux. Ray a été informé qu'il y avait eu un tremblement de terre à Ruden la nuit et que la taverne avait entièrement brûlé. Ray ne pouvait cacher sa peur. Ce qu'il a vu a étonné Ray. Il ne s'était jamais attendu à voir cela. Le prince Alan a serré la belle Laura dans ses bras et l'a serrée contre sa poitrine. Ray a immédiatement éloigné Laura du prince, exprimant son mécontentement envers Alan. Laura n'a rien compris. Elle s'écarta avec horreur. Une dispute incompréhensible éclate entre deux hommes. Ray parlait sur un pied d'égalité avec le premier prince de l'Empire. Alan n'a pas cédé dans l'argumentation, a regardé son adversaire avec confiance et sérieux. Ray cachait Laura derrière son dos et lui-même était prêt à tout. Ray tenait fermement son épée d'acier dans sa main. Laura se tenait derrière Ray, ne comprenant pas ce qui se passait, mais essayant clairement d'arrêter la dispute entre les deux hommes. Les deux hommes étaient beaux, et il était clair qu'ils s'étaient déjà rencontrés quelque part. Ray, aux yeux rouges de rage, envoya le prince dans son palais pour flirter avec les dames de la cour. Ray a demandé à laisser la roturière Laura tranquille. Il n'attendit pas la fin de la conversation, il prit la main de Laura et la conduisit. Ray a expliqué à la fille que le prince Alan est une personne très effrayante et dangereuse. Laura ne croyait pas ses paroles. Elle a exigé des réponses de Ray, mais Ray est resté silencieux. Laura a essayé de découvrir quel genre d'histoire relie le premier prince de l'Empire et un simple marchand de Ruden. Ray a continué à insister sur le fait qu'Alan était dangereux. Il a assuré à la belle Laura que le prince était très dangereux, tout d'abord pour Laura elle-même. Ray ne pouvait pas dire toute la vérité à la fille, alors il tourna simplement la tête dans l'autre sens. Pendant ce temps, à Rudnia, la journée battait son plein. La seule chose que Laura a rappelé à Ray, c'est qu'Alan était le futur dirigeant de l'Empire. Mais ce fait n'a pas du tout effrayé Ray. Il était clair que Ray en savait bien plus que ce qu'il disait. Laura a continué à insister sur son opinion. Elle a crié après Ray qu'elle découvrirait tout elle-même. Ray a dit au revoir à Laura et, en partant, lui a souhaité bonne chance pour découvrir la vérité.
Pendant ce temps, le maire de la ville a rappelé au prince le but de sa visite et a déclaré que tout était prêt pour la cérémonie de dépôt de fleurs en mémoire. Le prince Alan et sa suite se sont dirigés vers le centre-ville jusqu'à la place de la mémoire. Laura est sortie pour rencontrer le prince et sa suite. La jeune fille a voulu participer au dépôt de fleurs en mémoire et a demandé au prince de lui permettre d'y assister. Le fier prince Alan et son fidèle garde Léon regardèrent la jeune fille avec fierté. Cela ne dérangeait pas Alan, il était heureux de revoir Laura. Laura brûlait de bonheur et d'impatience. Elle voulait rester encore un peu avec son bien-aimé. Mais encore une fois, Ray est apparu de nulle part. Il a également exprimé le souhait de participer à la cérémonie, reléguant Laura au second plan. Ray prit Laura à part et lui rappela qu'elle devait rester loin du prince. Laura n'a pas compris la décision de Ray. Elle a commencé à discuter vivement avec Ray. Ray, se tournant vers le prince, lui demanda de rester loin de Laura. Il lança un regard noir au prince. La jeune fille tremblait de peur et ne cherchait pas à intervenir dans la dispute entre les deux hommes. Le dépôt de fleurs commémoratives a commencé. La place était remplie d'habitants de Rudnia. Laura, aux côtés des habitants du quartier, s'est inclinée devant la mémoire des victimes. Ray regarda l'ancien de la ville exprimer sa gratitude aux futurs dirigeants de l'Empire. L'aîné baissa la tête en signe de gratitude pour la visite du prince dans cette ville abandonnée. L'homme de la ville a rappelé à Alan la suite du voyage jusqu'au cratère du volcan. Le voyage vers les monts Rudni a commencé. Le prince Alan, accompagné de sa suite, des aînés ainsi que de Laura et Ray, s'enfonça profondément dans les montagnes, essayant de s'approcher du volcan. Laura observait son amour de loin. Le prince était impeccable. Son cœur était déchiré à la simple vue du prince. Ray vit Laura regarder le prince. Il dit encore une fois à Laura qu'elle ne devrait pas s'approcher du prince. Ray a rapporté qu'Alan Stewart n'épouserait jamais un simplet de Ruden. Pendant ce temps, il faisait toujours sombre dehors, et l'expédition commençait à s'approcher d'endroits dangereux. Ray regarda devant lui avec méfiance. Laura est devenue méfiante. Ray a dit calmement qu'il y avait une odeur de magie noire. Pendant ce temps, le chef rapporta qu'ils approchaient d'endroits très dangereux, remplis de magie noire. Laura savait que c'était ce qu'elle cherchait. Les mains croisées sur sa poitrine, Laura et Ray se figèrent d'anticipation. Le chef a prévenu et expliqué les dangers qui attendent les voyageurs. Ray et Laura se figèrent dans une attente angoissante. Ray s'arrêta, dérangé par la fumée noire sortant des cratères du volcan. Le chef et le prince Alan regardèrent Ray de loin. L'aîné dirigeait le peuple en racontant comment, dans les temps anciens, cette terre était maudite par des magiciens maléfiques, après quoi des cratères noirs avec de la fumée noire se formaient. Alan se tenait complètement enveloppé dans une fumée noire. Le chef a continué à avertir les gens. Toutes les personnes présentes ont écouté attentivement l'aîné. L'histoire de la magie noire intéressa Laura. Elle écouta attentivement le vieil homme, sans remarquer comment elle se retrouvait au bord du cratère. Le prince Alan a également écouté attentivement toutes les informations. De la fumée noire a continué à s'accumuler. La suite du prince était déjà très effrayée et demanda à l'aîné de rentrer chez lui en ville. À ce moment précis, Laura prit encore du recul. Le bord du cratère s'est effondré et la jeune fille a commencé à tomber. Laura a volé dans le cratère ouvert, tendant la main et priant pour le salut. Ray a récupéré la fille en quelques secondes. Enveloppé de fumée noire, le couple Ray et Laura tomba rapidement. Mais Ray était prêt à mourir lui-même, mais pas Laura. Il devait la sauver. Avec un effort de volonté, Ray poussa Laura d'un simple mouvement de la main droite. Laura a commencé à s'élever rapidement. Laura se tenait au bord du cratère avec l'horreur dans les yeux, réalisant qu'elle perdait la tête. Des éclaboussures de masse noire s'élevaient vers le haut. Laura, effrayée, avec l'horreur dans les yeux, essaya de comprendre qu'elle avait perdu la réalité pour toujours. Une force inconnue entraîna Ray vers le bas, l'aspirant de plus en plus profondément. Le serviteur du prince et l'aîné regardaient avec horreur dans les yeux. Laura se ressaisit, mit sa main dans l'eau sombre et commença à chercher Ray. Les mains des jeunes ne se retrouvaient pas dans l'eau boueuse et épaisse. Le corps de Laura commença à être froid, mais la jeune fille continua à chercher Ray. Les serviteurs du prince et l'aîné regardaient avec horreur ce qui se passait. Le corps de Laura était couvert de fumée noire, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. La jeune fille était sous une malédiction. Laura ouvrit grand les yeux, essayant de voir les mains de Ray dans l'eau sombre. Ne prêtant aucune attention à la fumée noire et au froid, Laura continua à chercher Ray. Laura a crié fort de peur et de froid. Son corps était complètement gelé. Une fumée noire enveloppait la jeune fille de la tête aux pieds.
Laura plongea sa main de plus en plus profondément dans l'eau noire. Laura était complètement engloutie dans une fumée noire. Le serviteur du prince était sûr que devant eux se trouvait non pas la belle Laura, mais une terrible sorcière. Les serviteurs ont bloqué le chemin du prince Alan, car la jeune fille pouvait être dangereuse. Au bout d'un instant, la fumée noire a disparu, l'eau est devenue propre et transparente. Laura regarda dans l'eau et appela Ray. La fille était dans une sorte d'oubli, ne comprenant pas ce qui se passait. La surface de l'eau bougeait. Laura se précipita vers l'eau, tendant les bras vers l'avant. Les jambes de Ray commencèrent à bouger dans l'eau, essayant de flotter jusqu'à la surface. Laura a réussi et a tiré Ray vivant jusqu'au bord du cratère. Ray était vivant et il respirait profondément. Lentement, le gars rampa sur l'herbe verte du cratère. Tout humide et fatigué, Ray regarda son sauveur. Ray serra tendrement Laura dans ses bras. Laura avait envie de pleurer de bonheur. Ray, fatigué de se battre pour sa vie, s'est accroché à la fille. Toute la cour humide se pressait contre la poitrine de Laura. Laura était vraiment heureuse. Dans un accès de bonheur, elle serra Ray dans ses bras. L'espace d'un instant, fermant les yeux, Laura oublia où elle se trouvait et ce qui s'était passé. L'aîné et les serviteurs du prince qui se tenaient à proximité ont crié fort et pointé du doigt Laura, traitant la jeune fille de sorcière. Laura se souvint soudain des personnes présentes et se retourna pour les regarder. Ils ont crié fort, hystériques. Ils ne comprenaient pas comment elle parvenait à purifier l'eau et à aspirer toute la fumée noire. Laura ne croyait pas à leurs paroles. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait être une sorcière. L'aîné et les serviteurs du prince tremblèrent de peur. Ils considéraient Laura comme une méchante sorcière. Laura regardait les gens autour d'elle, ne comprenant pas ce qui se passait. Comment pourrait-elle elle-même être une méchante et une sorcière? Sauvé par Ray, il a défendu la jeune fille. Ray secoua Laura par les épaules, lui assurant qu'elle ne pouvait pas être une méchante sorcière. Laura regarda Ray avec de grands yeux, essayant de comprendre toute la situation. 3 hommes, effrayés par le miracle qu'ils ont vu, ne pouvaient pas comprendre comment elle, une simple fille, avait pu purifier l'eau de la malédiction. Ray a continué à prouver que Laura ne pouvait pas être une sorcière, car elle l'avait sauvée. Laura a sauvé Ray sans même penser qu'elle pourrait mourir. La fille était si altruiste et simple. Effrayée, Laura regarda prudemment par-dessus l'épaule de Ray. Elle avait peur de regarder les gens dans les yeux. L'aîné et la suite du prince essayèrent de raisonner sur les capacités de Laura. Ils ne comprenaient pas comment elle était capable de nettoyer la source de la magie noire. L'aîné a avancé des hypothèses sur ce qui aurait pu provoquer ce phénomène. Le courtisan effrayé était entièrement d'accord avec Ray. Laura se tenait à côté de Ray, essayant de donner une explication à toutes les personnes présentes sur ce qu'elle ressentait. Elle se rappelait ce qu'elle ressentait, à quel point sa main et tout son corps étaient froids. Laura a expliqué comment la fumée noire est entrée dans son corps et a tenté de détruire la jeune fille de l'intérieur. Laura se tenait la tête baissée, expliquant ses sentiments à toutes les personnes présentes. Les habitants ont écouté attentivement la jeune fille. Ray regarda Laura avec intérêt. Laura ne savait pas comment elle avait réussi à nettoyer la source, mais elle avait une grande envie de le répéter une seconde fois. La jeune fille se dirigea vers un autre cratère et s'assit au bord de l'eau. Trempant sa main dans l'eau visqueuse et noire, Laura attendit simplement de voir ce qui allait se passer ensuite. Comme la dernière fois, la fille a absorbé toute la magie noire en elle. Une autre source a été effacée. Après avoir vu le miracle, l'aîné a suggéré que la jeune fille elle-même portait une malédiction et que c'est pourquoi elle avait la capacité de détruire la magie noire maléfique. Le prince Alan regardait de loin. Il a vu Ricarda sous un nouveau jour. Laura se leva pensivement. Elle se demandait si elle-même pourrait lever la malédiction de la méchante Ricarda et retourner dans le corps de Samantha. La foule des témoins du miracle accompli discutait de qui se tenait devant eux, sinon une sorcière. Alors qui était cette belle dame? L'aîné a supposé qu'une malédiction avait été lancée sur la jeune fille. Il se souvint de la vieille légende, disant à son entourage que seule une personne maudite pouvait lever la malédiction. L'aîné de la ville de Ruden, d'un air inquiet, conclut que Laura était maudite. Le prince Alan et son fidèle sujet Léon se tenaient silencieusement et regardèrent Laura. Ray attendait également une réponse de la jeune fille. Laura était enchaînée par la magie noire maléfique, incapable de prononcer un mot. L'aîné a observé attentivement ce qui se passait. Il s'est rendu compte que la jeune fille était liée par un sort et ne pouvait pas dire la vérité aux personnes présentes. La maudite Laura se tenait devant les curieux et ne pouvait pas dire un mot. Le prince Alan pensa « Peut-être y a-t-il quelque chose dans cette malédiction ».
Le soir tombait sur la place déserte de la petite ville de Rudeny. Ray et Laura se sont éloignés des personnes présentes, mais le prince Alan a arrêté le couple. Laura se retourna et regarda le prince avec surprise. Alan se tenait devant deux jeunes hommes. Il a appelé la fille Ricarda et lui a demandé la permission de lui parler. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, se tenait dans toute sa gloire devant Ricarda. Ricarda fut surprise, mais après avoir reçu la permission de Ray, elle accepta de parler. Le couple s'éloigna à bonne distance de Ray. Ray observait le couple qui parlait avec un air sérieux. Alan était intéressé par la malédiction qui avait été lancée sur la jeune fille. Ricarda regarda le prince et ne put prononcer un mot. Le prince poursuivit le dialogue avec la jeune fille maudite. Le prince Alan se demandait s'il devait parler à ce foutu Ricarda de la magie noire de son empire. Ricarda supplia silencieusement le prince de lui dire tout ce qu'il savait. Ricarda a déclaré qu'elle était prête à tout pour résoudre le mystère de la magie noire. Le prince n'a pas caché d'informations à la jeune fille. Il lui a dit tout ce qu'il savait. Ricarda écoutait le prince avec une attention et une persévérance particulières. Dans l'Empire de Pierre, il existe des terres oubliées où la magie noire maléfique existe depuis de nombreuses années. Le prince Alan informa Ricarda qu'elle n'avait d'autre choix que de visiter ces terres terribles et dangereuses. Samantha, dans le corps de Ricarda, se tenait devant Alan. Elle était prête à tout pour son prince bien-aimé. L'amour de Samantha pour son prince était aussi beau et pur que cette belle rose. Samantha était prête à tout. L'essentiel était de retrouver sa place dans ce roman et d'être proche du prince Alan. Ricarda a continué à écouter attentivement Alan. Le prince parla de ruines magiques et de magiciens aux connaissances secrètes. Ricarda essaya de se souvenir de chaque mot prononcé par Alan. Le prince montra une carte et un passage difficile à travers le désert chaud. Alan a continué son histoire. Ricarda écoutait attentivement, ressentant peur et horreur du voyage à venir. Les jeunes se tenaient à l'écart des oreilles inutiles. Alan regarda Ricarda avec de la tristesse dans les yeux, réalisant qu'il ne la reverrait peut-être jamais. Les mains des jeunes se touchaient tendrement. Alan tenait la main de Ricarda dans sa main, essayant de dissuader la jeune fille de ce terrible voyage. Alan regarda Ricarda, ne comprenant pas ce qui arrivait à son cœur. Il n'a absolument aucune haine pour cette dame. Ricarda regarda Alan avec les yeux aimants de Samantha, et c'est à ce moment-là qu'elle décida de briser la malédiction à tout prix et de rendre son bien-aimé. À ce moment, Léon s'approcha du prince et lui rappela à qui le prince parlait. Léon a énuméré tous les mérites de Ricarda, rappelant au prince les actes de la jeune fille. Alan et Ricarda se détournèrent de leur conversation et commencèrent à écouter le fidèle serviteur. Léon a rappelé au prince la tentative d'assassinat contre son épouse, ce qui a fait réfléchir Alan. Alan regarda Ricarda avec un regard impitoyable. Le prince Alan s'empressa de prendre congé et de quitter la jeune fille. Ricarda accompagnait sa bien-aimée, examinant sa démarche confiante et sa belle silhouette. Ricarda suivit son prince avec un regard affectueux, se promettant de trouver des ruines magiques et de briser la malédiction. Le prince Alan et le chef des gardes Léon partaient. Alan se retourna, réalisant qu'il ne reverrait peut-être jamais Ricarda. Ricarda observait le prince qui s'éloignait d'un regard perçant. Baissant la tête, la jeune fille réfléchit à la façon dont elle pourrait entrer dans le désert et trouver un chemin vers les ruines magiques. Les pensées de Laura furent interrompues par Ray. Tapotant la tête de la fille, demanda-t-il avec un sourire alors qu'il partait. Confiant en ses capacités, Ray a dit à Laura qu'il l'accompagnait. Le lendemain matin, le magnifique palais de la famille impériale Stuart a accueilli le nouveau jour. L'empereur Orlando Stuart était assis sur le trône d'or de la famille Stuart. Les fidèles guerriers de l'Empire saluèrent le prince Alan avec un salut à son retour de Ruden. Le premier prince de l'Empire, Alan Stewart, s'est agenouillé et a rendu compte du travail effectué. Le sujet principal du rapport était la visite à Ruden. L'empereur écouta attentivement son fils, observant attentivement le futur empereur. La méchante Ricarda dans le corps de Samantha a découvert le retour du prince et a décidé de rencontrer Alan le plus rapidement possible. Samantha se précipita tête baissée dans les couloirs spacieux du château impérial. Le chef des gardes et le serviteur du prince, Léon, sortirent à la rencontre de Samantha. Léon n'a pas pu résister et a parlé des événements survenus à Ruden. Léon a informé Samantha de la rencontre avec Ricarda et de la conversation secrète du prince Alan avec Ricarda. Samantha écoutait attentivement le garde. La jeune fille ne pouvait pas contenir ses émotions. Samantha était très bouleversée. Samantha, incapable de se contrôler, se précipita à la rencontre du prince. Elle devait tout découvrir. Le prince était dans son bureau, pensant à Ricard.
Il se demanda si la jeune fille était partie à la recherche de ruines magiques. Les pensées intérieures d'Alan furent interrompues par un bruit approchant. Samantha ouvrit brusquement la porte et se dirigea vers le bureau du prince. Alan regarda son épouse avec confusion et surprise. Samantha se tenait devant Alan, exigeant une explication. Alan ne s'attendait pas du tout à un tel comportement de la part de Samantha. La surprise et la peur apparurent sur le visage du prince. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez sa bien-aimée Samantha et pourquoi elle se comportait ainsi. Samantha a demandé une explication. Alan a calmement dit à la jeune fille qu'il avait rencontré Ricarda à Ruden, que Ricarda vivait la vie ordinaire d'un roturier et que tout le monde autour d'elle l'adorait. Léon entra dans le bureau. Samantha essaya de se calmer et le prince continua son histoire sur Ricarda. Léon observait de côté le dialogue entre le prince et son épouse. Léon confirma les propos du prince et demanda à Samantha de se calmer. Léon assura que la jeune fille n'avait rien à craindre. Alan se leva calmement et regarda la mariée. Samantha a continué à tourner dans sa tête les informations qu'elle avait reçues. Samantha ne comprenait pas pourquoi Ricarda était allée chez Ruden et ce qu'elle essayait d'accomplir. Samantha réalisa qu'elle s'était mal comportée avec le prince et en un clin d'œil son visage changea. Samantha a posé quelques questions supplémentaires au garde Léon et a décidé de se calmer. Mais Léon a déclaré qu'ils avaient réussi à découvrir un détail juteux. Ricarda est maudite. Samantha réfléchissait à la manière dont elle pourrait sauver sa situation. La jeune fille se tenait humblement, la tête baissée. Samantha a écouté attentivement chaque mot du prince et de Léo. La méchante apprit que Ricard envisageait de partir à la recherche de ruines magiques. Le prince Alan était très perplexe. Il resta silencieux et ses pensées étaient très lointaines. Le méchant dans le corps de Samantha commença à réfléchir sérieusement. Samantha a essayé de deviner ce que faisait Ricarda. Samantha a compris le plan de Ricarda. La jeune fille veut supprimer le sort de magie noire et récupérer son corps. Samantha s'est rendue compte que pour éviter que cela ne se produise, elle devait se marier le plus tôt possible et devenir l'épouse légale du prince Stuart. Le prince Alan se tenait à la fenêtre de son bureau. Une belle image de Ricarda est apparue dans la mémoire du prince. Ricarda belle, bonne humeur et joyeuse, intrépide. Alan a rappelé comment elle, sans hésitation, s'est jetée dans le feu, sauvant la vie d'un homme. Le prince ne pouvait pas se comprendre lui-même, ni comprendre ses pensées. La belle Ricarda n'a pas quitté la tête du prince. Il ne comprenait pas comment elle pouvait changer autant. Le prince attristé se demandait s'il pourrait revoir la belle Ricarda. Tôt le matin à Ruden, les préparatifs pour le voyage vers les ruines magiques battaient leur plein. Le beau Ray était vêtu de vêtements adaptés aux tempêtes de sable. Les camarades du gars lui ont souhaité un bon voyage et un voyage réussi. Ray regarda attentivement la belle Laura. Laura, en robe orientale, était belle et charmante. Laura se retourna vers la voix familière. Le propriétaire de la taverne est venu accompagner la jeune fille dans un voyage long et difficile. Il souhaitait un voyage facile et un bon voyage à la belle fille. Laura sourit joyeusement et remercia le propriétaire de la taverne pour son soutien. Le propriétaire de la taverne et les habitants de Ruden ont accompagné les voyageurs pendant le long voyage en leur souhaitant tout le meilleur. Ray et Laura marchèrent vers le coucher du soleil, quittant une ville merveilleuse et hospitalière. Laura a quitté Ruden avec gratitude. Elle rêvait de revenir dans cet endroit un jour. Laura était déterminée. Elle devait se rendre aux ruines magiques et supprimer la malédiction de la magie noire. La route traversait une forêt sombre et dense. Les deux cavaliers avançaient lentement. Laura contrôlait habilement son cheval, se déplaçant lentement derrière Ray. Derrière un grand arbre, un homme en tenue orientale attendait les voyageurs. Ray se rapprocha de plus en plus de l'étranger. Le voyageur était assis sous un arbre et paraissait tout à fait inoffensif et très fatigué. Laura s'est portée volontaire pour aider le vagabond. Ray, soupçonnant que quelque chose n'allait pas, arrêta la fille. Laura ralentit son cheval et s'arrêta, observant attentivement Ray. Ray descendit de cheval et se dirigea vers le voyageur, essayant d'aider l'homme. Soudain, deux autres bandits armés sont sortis de derrière les buissons en direction de Ray. Laura s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un piège rusé pour les voleurs. Le terrible bandit a brandi son sabre tranchant et a commencé à menacer Ray, exigeant de lui exposer ses objets de valeur. Soudain, le voleur a vu la montre de poche en or de Ray avec la gravure de la cour impériale et a tenté de l'arracher. Ray ne pouvait pas permettre cela. Le feu de la colère se reflétait dans les yeux de Ray. Ray attrapa la main du voleur et la serra avec beaucoup de force. Le puissant Ray dominait le bandit, le pressant de plus en plus bas au sol.
En quelques secondes, Ray s'est occupé du bandit, le jetant au sol d'un seul coup de poing puissant. Le deuxième bandit ne fit pas attendre Ray longtemps. Le châtiment l'a rattrapé instantanément. Avec facilité, Ray a affronté le troisième attaquant le bandit à main nue. Ray l'a vaincu. Furious Ray s'est occupé de tous les bandits. Redressant ses épaules, le courageux Ray se tenait fièrement et regardait hardiment le danger dans les yeux. Les bandits restèrent allongés sur le chemin forestier. Ray regarda calmement les canailles vaincus. Émerveillée par les capacités de Ray, Laura regarda le jeune homme avec des yeux surpris. Les voyageurs ont continué leur voyage. Ray a dit à Laura que le pire était devant eux. Laura s'avança lentement derrière Ray, ne sachant même pas ce qu'étaient le désert et les tempêtes de sable. Laura à cheval s'approchait du désert étouffant. Ray a dit à Laura qu'à ce stade, la forêt se termine et qu'un désert sans fin avec un soleil brûlant et du sable brûlant s'ouvre. Laura plissa les yeux à cause du soleil brûlant et impitoyable. Un désert sans fin avec un soleil brûlant et des tempêtes de sable apparurent devant les voyageurs. Les restes d'animaux morts ont été révélés par des sables mouvants, et de terribles scorpions attendaient des voyageurs courageux. Mais rien ne pouvait effrayer la jeune fille. Laura a dû se rendre aux ruines magiques et supprimer la sinistre malédiction.